Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. On va parler de tout, plein de choses, parce que comme vous avez pu le voir si vous me suivez, ça fait un moment que je n'ai pas mis de vidéo. Je vous explique tout. Je m'en excuse pour celles d'ailleurs qui attendaient mes vidéos avec impatience, mais je vous explique le tout du comment, du pourquoi sur cette vidéo blabla. Et on en profite également pour répondre à un tag. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sinon la vidéo elle va durer 3/4 d'heure. Voilà, vous voyez la toile que je suis en train de faire, c'est la petite sirène. Je vous montrerai pas le rendu parce que c'est une vidéo que je suis en train de faire qui date, parce que je l'ai commencé quand même en juillet l'année dernière, donc ça va faire 1 an que j'ai commencé cette vidéo. Mais c'est pareil, dans cette vidéo-là, vous comprendrez tout. Du coup, je vous montrerai pas le résultat parce que ni le rendu où j'en suis, etc. Parce que tout sera dans une vidéo de A à Z sur une seule et même toile. Voilà. Alors, du coup, déjà, je vais vous expliquer directement. Déjà, j'ai pas sorti de vidéo dernièrement parce que, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis bien. Enfin, j'ai été bien malade la semaine dernière. J'avais beaucoup de quintes de tout et ça m'a abîmé les cordes vocales et du coup j'avais une extinction de voix. Donc c'était un petit peu compliqué pour faire des vidéos et pour parler pendant les vidéos. Donc j'ai préféré reposer ma voix plutôt que de vous faire une vidéo où ça aurait pas été agréable pour vous parce que franchement euh, ça aurait pas été très agréable à l'oreille. Même là je sens que j'ai encore la voix un petit peu cassée et que c'est peut-être moins agréable que d'habitude. Donc je m'en excuse par avance. Alors attendez, parce que si je parle mais que je ne mets pas les diamants dans ma coupelle, on va jamais commencer. Donc voilà la première raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo dernièrement. Et la deuxième, la plus importante, c'est que j'ai changé de travail, en fait. Pour celles qui me suivaient un peu, qui savaient un petit peu, je ne l'avais pas caché, hein, je travaillais chez Decathlon. Donc en tant que vendeuse et en fait à la base j'ai un diplôme en STAPS pour travailler avec pour faire du sport, pour être éducateur sportif avec des publics en situation de handicap ou autre, hein. C'est tout ce qui est public adapté, donc ça peut être personnes âgées, personnes ayant une maladie, femmes enceintes, voilà, il y a toutes les personnes qui ne peuvent pas faire de sport entre guillemets de façon normale, voilà, qui ont besoin d'adapter la pratique. Et donc du coup, depuis 5 ans, je travaillais sur mon jour de repos avec des enfants dans une école spécialisée pour les enfants en situation de handicap mental, donc 1 jour par semaine. Et en fait, là dernièrement, j'ai accepté de travailler dans un foyer pour adultes avec du coup des adultes en situation de handicap à temps complet. J'ai quand même gardé mon jour avec les enfants, mais du coup, il y a 4 jours sur donc lundi, mardi, jeudi, vendredi où je travaille avec donc les adultes dans le foyer. Et donc, j'ai dû quitter Decathlon. Donc, j'ai arrêté Decathlon, mais ça fait 1 semaine et demie maintenant que j'ai arrêté Decathlon et que j'ai commencé du coup ce nouveau boulot qui est vraiment top, qui est super cool. Voilà, parce que déjà, je suis libre de ce que je fais, parce que je suis la seule éducatrice sportive du foyer, donc c'est moi qui fais tout. Donc c'est cool, c'est ultra enrichissant. Et travailler avec ce type de public, moi ça m'a toujours intéressée. Et c'est des personnes ultra intéressantes avec qui on peut faire plein de choses. Et du coup, je suis ravie. Donc en fait, c'est la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo, c'est que tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Le changement de travail forcément m'a accaparé un petit peu l'esprit et du coup j'ai préféré voilà être bien sur cette première semaine de boulot. Même bien que j'ai des horaires bien plus cool que à Decathlon, hein. Je finis tôt le soir, enfin tôt, je finis les... Oui, si, tôt. Je finis les... Alors ça dépend des jours, mais en grande majorité, je finis à 16h30.
Et comme je suis maintenant dorénavant à un quart d'heure de chez moi en voiture, ce qui n'était pas du tout le cas avec Decathlon. Decathlon, je mettais 1 heure pour aller travailler. Là, je mets que un quart d'heure en voiture, donc en fait, je suis chez moi à 16h45, 17h. Mais comme vous le savez, il y a bébé Tom, et du coup, bébé Tom, il prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, donc entre ce nouveau changement de boulot et la vie de tous les jours avec Tom, et le fait que j'ai été malade, du coup, j'ai été un petit peu absente sur les vidéos. Euh, je vais faire du mieux que je peux pour redevenir un peu régulière. Je vous garantis rien parce que franchement, il y a des jours où c'est la course et j'ai pas le temps de me poser pour faire une vidéo. Je vous le dis, hein, même faire du DP en ce moment, c'est pas simple. Donc voilà, mais je vais faire en sorte d'essayer de reprendre ce rythme donc de 2 vidéos par semaine. En tout cas, d'essayer au moins d'en mettre une par semaine si j'arrive pas à en mettre 2. Mais voilà, vous savez tout, donc du coup, changement de boulot. Et puis, bah, j'ai été bien malade, donc et puis en plus d'être malade, j'ai eu le dos un peu bloqué. Je pense que je me suis fait mal au dos sur ma dernière semaine à Decathlon. J'ai dû porter quelque chose qui m'a bloqué le dos. Donc du coup, en fait, j'ai commencé ma première semaine dans ce nouveau boulot en ayant la voix complètement éteinte et avec un mal de dos. Donc c'était pas le top du top, mais bon, c'est pas grave, j'ai serré les dents et puis on a fait. Donc du coup, forcément, ayant un mal de dos, faire du DP en étant assis sur une chaise, il y a mieux. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai été un petit peu absente sur YouTube, et je suis ravie d'être avec là du coup bah, pour refaire des vidéos avec vous. Et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, il y a un partenariat qui va arriver aussi, je pense, parce que j'ai de nouveau One Day Saving qui m'a contacté. Donc, du coup, pour faire un nouveau partenariat avec eux. Donc, j'ai été agréablement surprise et ravie parce que c'est la première fois qu'on me rappelle pour faire un renouvellement de partenariat avec une boutique. Donc, c'est cool. Je suis super contente qu'ils m'aient rappelé. Surtout que moi, j'avais pas eu de soucis avec One Day Saving. Donc top. Voilà, donc du coup, c'est possible qu'il y ait un partenariat qui arrive bientôt. Euh, Marjorie, si tu me regardes, normalement, ton colis du concours sera parti à l'heure où je publierai la vidéo, je te le promets. Je suis désolée pour le temps, mais voilà, comme je l'ai dit avant, j'ai été malade, le changement de travail, etc. a fait que voilà, j'ai eu un peu la tête dans le guidon et que j'ai pas pris le temps de préparer le colis, de l'envoyer, etc. Mais normalement, ce soir, je me charge de tout coller sur le colis et ça partira demain soir. Donc voilà, tu devrais bientôt le recevoir chez toi. Voilà, donc du coup, je referai un concours, je sais pas quand encore. Je vais attendre un petit peu parce qu'on en a fait un il y a pas longtemps, donc j'attendrai peut-être. Voilà, j'avais dit 1 fois par mois, je crois. Euh, je sais plus que si je l'avais lancé en mars ou en février. Je crois que j'allais le faire lancer en mars. J'en ferai un autre en avril, je pense. Voilà. Donc voilà pour les dernières petites nouvelles. Sinon, Tom va bien, hein, parce que voilà, je sais que vous aimez bien avoir des nouvelles de Tom. Tom va bien, il va très bien. Tom Aillé, il se hisse sur ses jambes. Donc voilà, les problèmes commencent. Alors, il tient pas encore debout tout seul, hein, il marche pas ni quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, il s'accroche au meuble et il se met sur ses 2 pieds. Donc voilà, il touche à tout ce qui est à hauteur, il s'accroche au placard de la cuisine et il essaie d'ouvrir les placards. Voilà, on commence à être dans les problèmes, hein, à devoir tout ranger, tout cacher parce qu'il attrape tout. Donc voilà, mais c'est cool de le voir grandir, ça grandit très très vite. Voilà, il y a une très grosse interaction, voilà, ça commence vraiment à être intéressant en termes d'interaction, il applaudit, il rigole, voilà, il fait des grimaces, enfin pas des grimaces, mais il fait des bruits avec sa bouche. Voilà, il est vachement dans l'imitation. Si on va faire un bruit, il va essayer de faire le même. Voilà, du coup, c'est marrant. C'est toujours un bébé aussi gentil, aussi souriant. Il fait toujours aussi bien ses nuits. Voilà, il a des petites dents qui sortent. Voilà, donc tout va très bien pour Tom. Là, il est au dodo, donc j'en ai profité. Au dodo, le chéri, il est parti faire du sport. Donc, je profitais que j'avais un petit peu de temps toute seule pour vous faire ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi en ce moment? Rien de particulier. C'est quand même des gros changements déjà.
Je vous garantis que arrêter Décathlon était pour moi pas un déchirement parce que j'avais fait un peu le tour de Décathlon. Ça faisait 5 ans que j'y étais, ça faisait 5 ans que voilà, j'avais fait le tour de mon métier. Mais j'étais très triste de quitter mes collègues avec qui je m'entends très bien et que c'est devenu des amis au-delà d'être des collègues. Voilà, j'étais très triste de les quitter. Le samedi soir où j'ai arrêté Décathlon, du coup, j'ai fait mon pot de départ et ça a été un pot de départ très fort en émotion. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je sais que maman elle va dire que je suis quelqu'un de très sensible derrière mon franc-parler. Et du coup, ça a été très difficile la dernière journée chez Decathlon. J'ai beaucoup pleuré. Et le samedi soir aussi, voilà. Parce que en plus, mes collègues m'ont fait de très beaux cadeaux de pot de départ. Donc, j'ai eu un très joli sac. J'ai eu un super jeu de société sur Harry Potter. J'ai eu une box, vous voyez, bien-être, non pas bien-être, évasion, je crois, où je peux me faire un week-end sur une nuit. J'ai le choix entre soit un truc bien-être, soit un restaurant, soit une nuit dans un hôtel ou dans une chambre d'hôte, soit une activité sportive. Enfin voilà, c'était une petite box super sympa. Puis j'ai eu un livre d'or avec plein de mots et je crois que c'est ça qui m'a le plus touchée, c'est les petits mots qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, donc c'était difficile. J'ai passé une super soirée, mais c'était quand même difficile de les quitter. Surtout que voilà, on n'habite pas à côté, hein. Moi, je venais travailler à Paris, donc le Décathlon où je travaille n'est pas le Décathlon le plus près de chez moi. Donc si je vais retourner à Décathlon, forcément, c'est pas celui-là où j'irai en premier, parce que j'en ai des plus près de chez moi. Donc forcément, voilà, je les reverrai pas tous les 4 matins en allant à Décat. Donc du coup, voilà, je vais essayer de m'efforcer de venir un petit peu les voir de temps en temps, parce que j'ai pas envie de perdre contact avec la plupart. Mais ouais, c'était difficile. C'était difficile et puis c'est l'inconnu quand même, hein. Même si j'adore ce que je fais pour l'instant et que c'est ultra enrichissant, ça reste l'inconnu. C'est mon vrai premier boulot, expérience dans ce domaine-là, même si j'ai une journée par semaine où je suis avec des enfants, mais c'est différent. Là, c'était une journée par semaine, c'est pour remplacer quelqu'un. Là, c'est voilà, j'ai un poste. Pour l'instant, c'est que un CDD, donc faut croiser pour moi que ça se transforme en CDI. Ce n'est qu'un CDD qui va jusqu'à début décembre. Mais voilà, l'éducateur sportif que je remplace est en arrêt depuis très longtemps, depuis le Covid et le vaccin apparemment. C'est un monsieur qui ne veut pas se faire vacciner et comme dans le milieu de la santé, le vaccin est obligatoire, du coup voilà, il s'est mis en arrêt et tout le monde pense qu'il ne reviendra pas. Donc s'il ne revient pas, normalement, j'ai un CDI au bout. Donc je l'espère, je vous dirai ça de toute façon, parce que mon CDI s'arrête début décembre. Donc je vous dirai si mon si mon CDD s'est transformé en CDI ou si bah, je suis retournée sur le monde du travail, du chômage et je serai de retour dans la recherche d'emploi. Je vous avoue que j'espère pas, mais voilà. Bon, et bien écoutez, on va faire le tag, parce que je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire. Alors le tag, il est fait à l'arrache. Enfin, moi j'ai lu les questions, mais je les ai pas du tout préparées. Donc c'est possible qu'il y en ait certaines où je galère un peu. Donc ne m'en voulez pas, j'avoue que je n'y ai pas du tout réfléchi. Alors c'est le tag que Charlotte, si je ne dis pas de bêtises, parce que le tag ça fait un moment qu'on m'a tagué, bah c'était avant que, voilà, avant tout ça. Donc c'est le tag de Charlotte, je crois. Je crois que c'est Charlotte DP, sa chaîne YouTube, je ne sais plus. Et du coup j'ai été taguée forcément par ma maman, donc de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et c'est un tag qui est assez spécial, j'ai bien aimé le thème. C'est un tag qui s'appelle Code de la route, mais c'est un code de la route sur le thème du DP. Alors, attendez, hein, parce que j'ai mon petit loup qui tousse un peu. Je l'entends. Je crois que c'est bon. Ah, c'est possible que je dois faire pause pour aller le voir. Il a peut-être perdu la teutote. Ouais, ne quittez pas, je reviens. Oups, voilà, je suis désolée du coup. J'avais le petit loup qui avait perdu la teutote, donc je suis retournée lui mettre sa petite teutote. Donc je disais du coup, oui, que c'est un tag code de la route, mais sur le thème du DP. Donc on va commencer tout de suite avec la première question, donc qui s'appelle parking. Combien de toiles as-tu dans ton stock? Donc ça, voilà, ça fait partie de la question que je n'ai pas préparée. Je vais regarder dans mon petit carnet.
Et je vais regarder en espérant que je les ai bien toutes mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. A priori, j'ai 20 toiles. Alors, je trouve que c'est très raisonnable par rapport à certaines dont j'ai vu les tags passer. Je ne citerai pas le nom, hein. Voilà, j'ai une vingtaine, oui, j'ai 20 toiles. J'ai pas compté les petits accessoires, mais les accessoires, j'en ai pas tant que ça, je vais en avoir peut-être 5 ou 6. Donc voilà, j'ai 20 toiles et 5 ou 6 objets. Donc c'est plutôt raisonnable. Voilà, mais j'essaie de pas en prendre plus. Parce que je trouve que déjà 20 toiles en stock, c'est pas mal. Donc voilà, j'essaye de finir déjà mes encours. Et je me dis que quand j'aurai fini mes encours, donc il y a celui-ci et un autre de Noël, hein, voilà, que j'ai toujours pas fini ma dague de Noël, mais c'est pas grave, je la fais à mon rythme. En fait, j'aimerais bien finir celle-ci déjà. Donc en fait, je mets un gros coup d'accélérateur sur celle-ci. Et puis bah après, je ferai celle de Noël, même si c'est en plein été, moi ça me dérange pas. Donc voilà. Ensuite, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Bon bah voilà, du coup, je vous ai déjà répondu. Eh bien, je m'arrête là pour l'instant. J'essaie de pas craquer, de pas recommander. Il y a les toiles de DAC que je trouve très belles, il y a les toiles de Oraloa que je trouve très belles, que j'aimerais bien commander, mais j'essaie de me retenir parce que je ne veux pas plus que ce que j'ai là dans mon stock. Voilà, il y a des toiles aussi sur un autre vendeur, une toile perso que j'aimerais bien refaire. Je vous l'avais dit, hein, une toile que j'avais faite au début et que j'avais pris en vraiment trop petite et que j'aimerais bien refaire du coup en un peu plus grande, à la bonne taille, hein, genre, donc du coup, voilà, celle-ci, j'aimerais bien la commander chez un inventeur AliExpress que j'ai envie de tester. Donc voilà, mais pour l'instant, je me retiens. Comme je dis, j'attends de finir un peu ça avant de recommander quoi que ce soit. Donc, troisième question. Route prioritaire, quelle toile est ta prochaine prioritaire? Bah, en dehors de mes toiles que je suis en train de faire, parce que c'est elles les prioritaires, celles que je suis en train de faire, donc celle-ci de la petite sirène et la toile de Noël de DAC. La prochaine prioritaire, j'ai pas d'idée. Je pense que c'est une Oraloa que je vais faire parce que j'ai envie de tester la qualité Oraloa parce que je n'ai toujours pas testé. J'en ai dans mon stock mais j'ai pas encore testé et j'ai envie. Donc je pense que la prochaine ce sera la Sweetie, je sais plus comment elle s'appelle. Sweetie Boy, vous avez dû voir hein, l'unboxing. Voilà, retournez voir l'unboxing si ça vous intéresse. C'était mon cadeau d'anniversaire de mes parents. C'est le petit cow-boy de chez Oraloa que j'aimerais bien tester. Donc voilà, ce sera certainement mon prochain que je vais faire. Quatrième question, réservé au camion, quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? Quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? J'ai pas vraiment de nappe. Enfin, j'ai des grandes toiles, mais est-ce que vraiment on peut considérer que c'est des nappes? J'ai la très grande du Père Noël, mais celle-ci, je la commencerai qu'à Noël l'année prochaine, je pense. En tout cas, fin d'été. Là, actuellement, j'ai pas prévu de commencer une énorme toile nappe, parce que la Sweetie, elle fait la taille de la petite sirène à peu près. Donc oui, non, j'ai pas de nappe qui est prévue en tout cas sur mes prochains encours. Mis à part voilà, la grande toile de Noël de DAC qui fait plus d'un mètre, je crois. Mais celle-ci, voilà, comme je vous dis, je la commencerai certainement à la fin de l'été. Donc voilà. Réserver au bus une toile que tu réserves à une période spéciale. Bah, il y a deux. Oui, moi, alors, je suis pas. Ça ne me dérange pas, voilà, de faire une toile de Noël en mois en mars, comme je vous l'ai dit. Par contre, c'est vrai que j'aime bien faire quand même plutôt de base, faire des toiles un peu dans le thème de la période où on est. Donc, voilà, quand on est en été, je vais préférer faire des toiles un peu estivales. Et puis, quand on arrive à Halloween, voilà, je vais faire des toiles un peu sur le thème des sorcières. Oui, la toile que je vais réserver, bah, du coup, il y a la
Warm Witch de chez DAC que j'avais prise à Halloween l'année dernière, mais qui était arrivée un peu tard pour la faire Halloween. Donc celle-ci, je vais essayer de la commencer pour Halloween. Et du coup, celle de Noël, hein, comme je vous ai dit, que je vais commencer certes en septembre, donc beaucoup plus tôt que Noël, mais elle est tellement grande que je serai encore dessus à Noël. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Stop. Une toile que tu as abandonnée. Eh bien, je n'ai pas abandonné de toile. Euh, En fait, celle que j'aurais pu abandonner, c'est celle que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait une grosse pause parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis en train de faire une vidéo A à Z. Donc, vraiment, on fait toute la toile ensemble sur une seule et même vidéo que j'ai commencé à tourner depuis le mois de juillet l'année dernière. J'ai fait une grosse pause pendant la période de Noël parce que je voulais du coup faire des toiles sur le thème de Noël. Et j'ai vraiment du mal avec cette toile. C'est une toile de chez Manu Rachel Store et c'est une horreur. Voilà, donc de toute façon vous le voyez à l'écran. Alors oui, il y a la tablette, mais vous voyez, hein, il y a des écarts. Voilà, c'est une catastrophe en termes de colle, ça colle pas bien. Je sais pas si vous voulez le voir, mais voilà, je ça colle pas bien. Genre, il y a des toiles où normalement je pose ton doigt et t'es encore là, voilà. Là, je suis obligée de bien enfoncer mon doigt pour que ça colle. Et en fait, les diamants, ils bougent sur la toile. Enfin, si je fais pas attention, je perds des diamants, ça se décale. Donc ouais, c'est pas fou, les diamants sont pas bien taillés, il y en a des plus petits, des plus gros, voilà, je n'ai pas abandonné de toile parce que ça reste quand même pour moi je me dis toujours, finis ta toile parce qu'on sait jamais, tu seras peut-être très bien surprise. Euh, mais mais j'aurais pu abandonner celle-ci. Voilà, en tout cas, j'ai fait un gros stand-by pendant Noël. Ouais, vraiment pendant quasiment 4 mois où je l'ai pas prise. Mais comme là, il me reste plus que 2 carrés en vrai, et que c'est pour la fille d'une de mes meilleures amies, voilà, je mets un bon coup de collier avant qu'elle finisse par trop grandir et me dire que la petite série ne lui plaît plus. Donc voilà, donc j'essaye de faire ça vite pour lui donner et puis passer à autre chose parce que c'est une horreur. Voilà. Mais vous en saurez plus de toute façon sur la vidéo de A à Z qui va bientôt sortir parce que comme j'ai bientôt fini, je vais vous sortir la vidéo. Voilà. Issue de secours, 2 points. Une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Bon, bah voilà, la question, elle est déjà toute répondue. Donc, pas de toile que j'ai abandonnée. Par contre, en effet, c'est celle-ci que j'avais arrêtée pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, et que j'ai repris parce que je l'ai bientôt fini. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors ensuite, sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas? Alors, j'aime pas les toiles avec des vraies photos. Je trouve. J'aime bien les dessins, voilà, un peu dessinés, un peu. Mais ouais, c'est vrai que les vraies photos, je suis pas. Voilà, les photos ouais, non, mais des vraies photos. Alors, je parle pas, mais des personnalités, parce que les personnalités que je fais, généralement, c'est des images dessinées. Mais en tout cas, je suis pas fan de faire un DP sur une photo que j'aurais prise moi avec mon téléphone. Je sais pas, une photo de mon chien, ou une photo de mon fils, ou une photo de ma famille. Je trouve que le rendu en DP, il est pas si top que ça. Parce qu'il y a les ombres et tout, moi ça me gêne en fait, parce qu'ils prennent, enfin ceux qui font les toiles en fait, ils prennent vraiment bien en compte tous les détails de la vidéo, de la photo, et des fois c'est un peu trop parce que les ombres elles sont pas adaptées parce que bah, la qualité de la photo elle était moins bonne ou voilà. Donc du coup c'est pas mon truc préféré. Je suis pas très animaux aussi en toile. Après franchement je marche beaucoup au coup de cœur. Il y a quelques temps je vous aurais dit que j'étais pas très paysage. Mais il y a quand même quelques toiles qui me font très envie en paysage. Je peux vous donner un exemple. J'aime beaucoup la toile d'Amsterdam chez DAC. Tout comme la toile qu'ils ont fait sur la Russie. Tout comme celle qu'ils ont fait sur Notre-Dame de Paris ou sur Londres. Voilà, je les trouve très belles. Il y en a deux. Il y en a une aussi là qui vient de sortir chez Uraloa, celle avec la devanture de garage américaine là. Je la trouve vraiment très sympa. Voilà.
les paysages de mer avec un coucher de soleil et tout. Enfin voilà, je trouve ça très joli. À la base, c'est pas trop mon truc, mais en vrai, de plus en plus, et ça reste mon. Mais je marche au coup de cœur, donc voilà, il y a des toiles que au début. Pardon. Il y a des toiles qu'au début, je vous aurais dit, c'est pas mon genre, mais au fait, au final, voilà, il suffit que le dessin soit super, et puis je vais beaucoup aimer, quoi. Donc voilà, j'arrête pas de dire donc voilà, c'est génial. Ensuite, double sens. Ce que tu aimes dans le DP et que tu détestes à la fois. Alors là, cette question, je n'en sais strictement rien. Qu'est-ce que je déteste à la fois que j'aime tout autant dans le DP? Alors là, non, j'ai pas. Hein. Tous les trucs que j'aime dans le DP, je les aime et je les déteste pas. Donc, il y a un truc qui me saoule, c'est de vernir mes toiles. Mais à la fois, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, je vais perdre des diamants et je veux pas. Mais et puis, c'est pas un truc que j'aime faire. Donc, du coup, c'est pas un truc que j'aime et que je déteste à la fois. Donc, je sèche sur cette question. Il n'y a rien que j'aime et que je déteste à la fois dans le DB. Non. Ensuite, hôtel, quelle toile t'a volé ton sommeil? Pareil, pas de toile qui m'a volé mon sommeil. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable pour le coup. Je me suis jamais réveillée en pleine nuit pour aller faire du DP. Non, elles sont finies quand elles sont finies. Ouais, j'ai pas de toile qui m'a volé mon sommeil. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Désolée, mais là, j'ai pas de toile qui m'a... Non. Pas de toile qui m'a empêché de dormir. Ou qui m'a fait me réveiller plus tôt pour aller en faire. Pas du tout. Le sommeil est beaucoup trop important pour moi. Il passe bien avant le DP, hein, je vous le dis. Voilà, on m'appelle la marmotte chez moi. C'est pour une raison. Hein. Ma plus grosse angoisse de femme enceinte était de savoir si mon fils allait faire ses nuits pour que je puisse dormir tranquille. Donc, enfin voilà, j'ai un enfant qui fait ses nuits depuis qu'il a 2 mois. Je pense qu'il y a des raisons. Soit il tient de moi, soit je lui ai fait du marabout avant qu'il naisse en lui disant vas-y, il faut que tu dormes parce que moi je ne vais pas pouvoir ne pas dormir pendant 6 mois. Donc non, non, le sommeil est beaucoup trop important pour moi pour que je me réveille à 4 heures du matin pour aller faire du DP. Pas du tout. Je ne sacrifie pas mon sommeil pour le DP. J'ai beau adorer ça. Non, 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 non. Le sommeil passe avant le DP. Voilà. Monument historique. La toile qui pour toi est un monument qui te donne le plus envie. Bah, je suppose dans mon stock. Bah, je réfléchis par rapport à ce que j'ai dans mon stock. Celle qui me donne le plus envie. Parce qu'en plus, c'est une grosse toile et qu'elle va être super parce qu'elle est pleine de détails. C'est celle de Noël de chez DAC. Alors, pas celle que je suis en train de faire, même si j'adore celle que je suis en train de faire, mais l'autre, elle est encore plus grande avec encore plus de détails. Et voilà, elle me donne envie et elle va être sublime, j'en suis sûre. Et après, si je réfléchis un peu plus dans mes anciennes, une qui me fait envie et depuis longtemps, longtemps, bien avant même de la voir, parce que je l'ai fait en perso et que cette image-là me donnait envie depuis longtemps, c'est ma petite homme fun avec toutes les princesses qui sont en rond avec leurs cheveux au milieu. Voilà, celle-ci, j'ai envie de la faire depuis un moment. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Autoroute, qui tagues-tu? Bah voilà. Je vais taguer qui? Je n'en sais rien parce que je ne sais pas qui c'est qui a été tagué sur sur ce tag. Je vais taguer Marjorie du coup, si tu passes par là, je sais que tu as créé ta chaîne il n'y a pas longtemps, donc du coup je te tag. Tu peux faire ce petit tag si tu en as envie. Je vais taguer, parce que les autres copines, je sais qu'elles ont été taguées, Cécile, Pauline, Clara, je sais qu'elle a été taguée, Zaz, elle a été taguée, ma maman, c'est elle qui m'a taguée, donc oui. Ouais, Marjorie,
Puis toutes celles qui ont envie de faire le tag en vrai. Clara, j'ai un doute, mais je crois que tu as déjà été taguée. Donc Clara DP, si jamais tu n'as pas été taguée, tu peux faire le tag. Mais je crois que tu as déjà été taguée. Voilà, mais c'est comme ça fait un moment qu'il est sorti ce tag. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Donc voilà, donc les filles, voilà. Marjorie sûre, parce que Marjorie, toi, je sais que tu viens de démarrer dans ta chaîne, donc ça se trouve, tu n'as pas été taguée. Je me trompe peut-être, mais voilà. Et sinon, bah, toutes les filles qui ont envie de faire le tag, n'hésitez pas. Voilà, voilà. On a répondu à ce petit tag super sympa. On a parlé de ma vie, des changements dans ma vie. Du coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire bah, voilà, pour discuter ensemble. Je serais ravie. Je m'excuse encore du coup pour le fait que je n'ai pas posté pendant 15 jours, voire même 3 semaines. Je crois que c'est 15 jours. Voilà, c'est pas que j'ai arrêté ni quoi que ce soit, c'est juste que voilà, il y a eu des changements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû juste un petit peu mettre en pause des vidéos, le temps de tout recentrer, voilà, de tout se reconcentrer, retrouver un équilibre. Voilà. J'ai mes week-ends, enfin, pour la première fois depuis très longtemps. Parce qu'à Decathlon, je travaillais les samedis, donc les seuls week-ends que j'avais, c'était les week-ends où j'étais en vacances, ou de temps en temps, on me donnait un samedi, mais c'était pas, voilà. Là, c'est des vrais week-ends, tous les week-ends maintenant, tous les samedis, tous les dimanches. Je suis en repos. Le vendredi à 16h, je suis en week-end. Et vous pouvez pas savoir, là, j'ai vécu mon premier vrai week-end et c'était vraiment super cool. C'était une des raisons pour lesquelles je voulais partir de Decathlon, parce que les horaires étaient beaucoup trop contraignantes de base en étant juste en couple, c'était contraignant parce qu'on se voyait pas beaucoup avec mon compagnon. Mais alors d'autant plus maintenant que j'ai un petit bout à la maison, autant vous dire que aller travailler le samedi alors que mon fils il est à la maison et que je ne le verrai que le dimanche parce que le reste de la semaine il est à la crèche, c'était frustrant, c'était triste, ça m'attristait de ne pas pouvoir profiter de ce jour avec lui. Et du coup dorénavant c'est terminé. Donc voilà, d'autant plus que je croise les doigts du coup pour que mon CDD se transforme en CDI parce que j'ai pas envie de repartir dans un planning et un emploi du temps avec des horaires beaucoup plus gros et des week-ends de travail, etc. C'est plus pour moi tout ça. Donc voilà, je croise les doigts. Voilà, j'en ai fini de parler de tout ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que je suis toujours là, je n'ai pas quitté YouTube, juste que j'avais besoin du coup de retrouver un équilibre avec toutes les petites nouveautés qui arrivaient dans ma vie. Puis bah, le fait que j'ai été bien malade aussi, du coup j'ai vraiment préservé ma voix. Et puis ça aurait pas été agréable pour vous de m'écouter, donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera dimanche, si j'y arrive. Si j'arrive à tourner et si le partenariat de One Day Saving arrive à temps, je pense que ce sera une petite vidéo dimanche. Soit ce sera un unboxing, soit ce sera une vidéo blabla comme aujourd'hui. De toute façon, comme là vous l'avez vu avec le tag, j'ai pas l'intention de racheter des toiles, donc il y aura moins d'unboxing sur ma chaîne, mis à part les partenariats, mais c'est pas prévu, donc il y aura forcément des vidéos blabla beaucoup plus souvent que des unboxings. En tout cas pour l'instant, le temps que du coup je finisse au moins mes petits encours, etc. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Je vous fais du coup d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!